Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous disons shalom, shalom, les alléluia à tous les christocisés sur les quatre coins de la planète Terre. Chose quoi, vous êtes toujours habitués de nous suivre par l'émission La Kiff de Rang. Bien là, l'émission dont nous allons vous présenter ce soir est intitulée La Bible parle. Bien que vous avez été toujours habitués à suivre avec votre humble serviteur La Kiff de Rang, l'émission La Kiff de Rang. Mais cette fois-ci, nous avons aussi commencé avec une autre page intitulée aussi La Bible parle, bien que c'est aussi une branche sur notre émission La Kiff de Rang. Alors, tel que je viens de dire, l'émission La Bible parle est présentée par votre humble serviteur de Dieu, La Kiff de Rang, qui a toujours été une émission de caractère évangélique auquel nous sommes en train de partager avec des christocisés la pensée des Écritures saintes. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre vif sujet où nous allons partager avec des christocisés sur les quatre coins de la planète Terre, je ne sais lesquels vous êtes en train de nous capter, partant le fuseau horaire, vu aussi les décalages, je ne sais, voilà pourquoi je peux dire bonjour, bonsoir, je ne sais à quelle heure vous êtes en train de nous capter de partout où vous vous trouverez. Alors que la Bible parle, une émission toujours de caractère évangélique, Christ a dit aller partout, faire de toutes les nations les disciples. Et la Bible dit comment ils vont croire s'il n'y a personne pour parler, comment la personne va parler s'il n'a pas été envoyé. Alors, notre première page ou notre premier épisode sur cette émission La Bible parle est intitulée « Fais-moi voir ta gloire ». Show me your glory. Fais-moi voir ta gloire. Alors, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est une déclaration biblique faite par un homme de Dieu que nous connaissons tous, qui répondait au nom de Moïse, dont les anglophones parlent Moses. Alors, un jour, Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette déclaration de Moïse? En réalité, c'était quoi? C'est une prière. Quand Moïse disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Show me your glory. I need to see your glory. Show me your glory. Fais-moi voir ta gloire. Or, Moïse qui va dire à Dieu que fais-moi voir ta gloire, c'est la personne auquel la Bible dit dans Exode, Dieu va dire à Moïse, je fais de toi un Dieu devant Pharaon. C'est lui que Dieu a fait de lui un Dieu devant Pharaon et devant les Égyptiens et les divinités égyptiennes ou la divination égyptienne. Celui-ci va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par cette prière de Moïse? Parce que c'était une déclaration à caractère, c'était une prière. Que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, cette prière de Moïse, ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 18. Là, c'est Moïse qui dit à Dieu. Nous sommes dans Exode, chapitre 33, le verset 18, où Moïse va demander à Dieu en disant « Fais-moi voir ta gloire ». Là, c'est Moïse qui est en train de dire à Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Là-dessus, Moïse reprit l'Éternel en disant, fais-moi voir ta gloire. Là, c'est la version française. Alors, pour les anglophones, nous sommes dans les livres pour les Anglais, les anglophones, les Américains, on va parler des Book of Exodus. Exodus 33, 18. Ok. Là, qu'est-ce que la Bible dit? Moses said, show me your glory, I pray. Moses said, show me your glory, I pray. Là, par rapport à la version anglaise, pour les bien-aimés qui comprennent mieux l'anglais. Ok. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Là, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode fait partie des livres appelés Pentateuque.
Pentateuque fait partie des 5 livres écrits par Moïse. On parle de Pentateuque. Pourquoi? Dans le Pentateuque, il y a le chiffre, dans la chiffrologie, il y a le chiffre 5, Pentateuque. Il y a Penta qui parle de 5. Ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Alors, les 5 livres qui constituent le Pentateuque sont ci-après. Le premier livre, nous avons Genèse. Le deuxième livre, nous avons Exode. Donc, Exode fait partie du deuxième livre Pentateuque. Alors, troisième, c'est Lévitique. On a Deutéronome et puis les Nombres. Voilà le 5 livres appelés Pentateuque. Nous disons Exode ici, 33, verset 18. Exode 6, 33. 18, comme les Anglais disent, ou les Américains. Alors Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous sommes dans quel moment ici? Israël est déjà sorti de l'Égypte après leur servitude, plus de 4 siècles. Là déjà l'histoire, ça commence au niveau de Exode chapitre 3, où Dieu va rencontrer Moïse au niveau du buisson ardent, pendant qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro au Chéoul, pendant qu'il fouillait en Égypte, parce qu'il a appris que Pharaon le cherchait pour le tuer. Alors, il a fui pour se trouver chez le peuple, là où il va se retrouver avec Jéthro. Alors, un jour, pendant qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, nous sommes toujours dans l'Exode là, chapitre 3, c'est de là où Moïse va rencontrer Dieu, et Dieu va appeler Moïse. Il va donner ou confier la mission à Moïse de retourner encore en Égypte pour aller libérer son peuple de la servitude du Pharaon ou de la main des Égyptiens. Alors, Moïse qui a raconté déjà Dieu, Moïse que Dieu a appelé, Moïse que Dieu a choisi, Moïse que Dieu avait doté de certaines qualités ou capacités. Et Israël était déjà sorti. Ici, dans Exode 33, verset 18, là où nous venons lire, ici, Israël était déjà sorti de l'Égypte. Israël avait déjà franchi ou traversé la mer des roseaux, appelée la mer Rouge. Parce que la mer Rouge est aussi appelée la mer des roseaux, dans un autre langage. Donc, si vous attendez le long de la mission, je parle de la mer des roseaux. Comprenez que je suis en train de parler de la mer Rouge, parce que la mer Rouge est aussi appelée la mer des roseaux. Alors ils ont traversé, ils ont franchi, chemin faisant sur le désert. Maintenant, subitement, Moïse, comme la version anglaise dit, Moïse prayed. Moïse est en train de prier, c'est-à-dire, c'était une demande, c'était une requête, c'était une supplication, c'était une prière où Moïse s'adressait à Dieu, qui fait, moi, voir ta gloire. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est quoi une gloire? Quand Moïse demandait à Dieu la gloire, qu'est-ce qu'il voulait entendre? Ou qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Parce que Moïse de ce yeux, il a vu comment par la main de Dieu, Dieu a fait sortir Israël. Comment Dieu est venu récupérer son peuple entre les mains du Pharaon. Comment la mer des roseaux était séparée en deux. Israël a traversé. Comment la mer a fait noyer le cavalier égyptien. Mais subitement, celui-ci va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par cet vocabulaire, la gloire? Qu'est-ce que Moïse voulait demander à Dieu au juste quand il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire? Alors, parce que je disais, nous faisons partie de nous sommes en train d'introduire notre premier numéro, notre nouvelle page sur la Bible parle, pendant les caractères de la Kivdera, les cartes de la Bible parlent. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la requête de Moïse en disant à Dieu, fais-moi voir ta gloire? C'est quoi une gloire? Il y a combien de sortes de gloire? En réalité, nous distinguons deux types de gloire. Il y a ce que nous appelons la gloire apparente et ce que nous appelons la gloire réelle. Deux types de gloire. Il y a la gloire apparente et la gloire réelle.
Alors, Moïse qui demandait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors, de quelle gloire s'agissait-il? Est-ce qu'il s'agissait de la gloire apparente ou il s'agissait de la gloire réelle? De quelle gloire s'agissait-il? Parce que Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et la chose qui nous a beaucoup étiqué ici, c'est quoi? Pendant que Moïse demandait à Dieu en disant que fais-moi voir ta gloire, parce que notre Dieu n'est pas un sourd. Ses oreilles sont en train de fonctionner. Notre Dieu n'est pas un sourd. Il attend, il parle. Il n'est pas un aveugle, il n'est pas un sourd, il n'est pas un muet. Il attend, il écoute, il parle. Parce que la Bible stipule que tous ceux qui s'approchent de ce Dieu, qu'ils croient que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que chaque requête, chaque prière nécessite aussi l'exhortation, ou ça existe aussi que la prière soit exaucée. Alors Dieu aussi devait aussi répondre aux besoins de qui? De Moïse, à la requête de Moïse. Quand Moïse disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'était une prière. Et Dieu aussi était dans l'obligation de répondre à Moïse. Alors quelle serait maintenant la réponse de Dieu vis-à-vis de Moïse? Et la réponse de Dieu, c'est ce qui va nous choquer. Dieu va dire à Moïse comme suit, que personne ne peut voir ma face et vivre. Quelle controverse! Alors, quelle relation y a-t-il entre la gloire que Moïse demandait à Dieu et la face de Dieu dont Dieu disait à Moïse que personne ne peut voir ma face? Ok, j'étais en train de dire, Dieu devait répondre à la supplication, à la prière de Moïse. Parce que je disais, quand Moïse disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'est une prière. La prière nécessite une réponse, parce que la prière, c'est une requête. La prière, c'est une demande, c'est une sollicitation. Alors, Dieu devait répondre à Moïse. Alors, la chose qui va nous étiqueter, c'est laquelle? Dieu va dire à Moïse, personne ne peut voir ma face. Là, nous sommes déjà, voilà, le verset 20, ou le verset qu'on avait lu, c'était Exode 33, 18, où Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux, grâce et miséricorde à qui je fais. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est le verset 20 qui va nous étiqueter. Parce que nous parlons de la gloire. Mais écoutez ce que Dieu va répondre à Moïse. Personne ne peut voir ma face et puis pour vivre. Cela signifierait que s'il faut parler de la gloire, c'est que la gloire marche de pair avec la face de Dieu. Et c'est quoi maintenant la face de Dieu? Or que la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Mais Moïse va demander à Dieu, dans la formulation de ses requêtes, de sa prière, va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse n'a pas dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Ce n'était pas ça ce que Moïse a dit à Dieu. Or que la Bible dit dans le livre de Matthieu, là, Christ va dire, qui parmi vous, vous les parents? Là, Christ s'adressait à nous les parents. Il a dit, écoutez-moi, vous les parents biologiques. Vous avez vos enfants. Qui parmi vous, son enfant va lui demander des pains? À l'instar, il va donner la pierre. Qui parmi vous, l'enfant va lui demander le poisson, à l'instar, il va lui donner les scorpions. De mauvais, vous, le parent biologique que vous êtes. Mais si vous parvenez à satisfaire à la requête de vos enfants, accomplissez plus fort votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, nous, l'Église, nous sommes comme des enfants. Et Dieu dans le ciel, il est un Père pour nous aussi. C'est que Jésus était tenté de nous encourager que dans la prière, Dieu va nous exaucer. Il y a une chose qui bloque l'exaucement de la prière, c'est le péché. Car Dieu n'écoute pas la prière d'une personne qui vit dans l'iniquité. Voilà pourquoi la Bible stipule dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Dieu va dire à Moïse, va dire à tout l'ensemble d'Israël que soyez saints,
Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, car la sainteté, c'est la nature de Dieu. La sainteté, c'est Dieu lui-même. La sainteté, c'est le royaume de Dieu. La sainteté, c'est le règne de Dieu. La sainteté, c'est l'originalité de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il va dire que soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et le livre d'Ésaïe 59, la Bible est stupide, en disant que la main de l'Éternel n'est pas courte. Non plus ses yeux. Dieu n'est pas un aveugle pour ne pas voir. Mais s'il n'agit pas, s'il n'exauce pas, s'il ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il est incapable, ce n'est pas parce qu'il est indisposé, non, c'est parce que nos péchés constituent une barrière, un blocage entre nous et le ciel. Cela fait que nous prions, mais nos prières ne montent pas. Nos prières se limitent ici à cause de nos péchés. Voilà pourquoi la première des choses, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut constituer un blocage. Alors, Moïse qui demandait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu était appelé à exaucer la prière de Moïse parce qu'il n'y avait pas une barrière. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait bloquer la prière de Moïse. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait constituer une barrière, un empêchement pour que la prière de Moïse ne soit pas exaucée. Alors, comme c'était une prière, il n'y avait rien qui pouvait bloquer la demande ou la requête de Moïse. Alors, Dieu était appelé, c'est-à-dire la demande de Moïse était montée jusqu'aux oreilles de Dieu et Dieu était censé à exaucer à la requête de Moïse. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire maintenant à Moïse? Ça, c'est le verset 20. Dieu va dire à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Cela signifierait, or, nous sommes dit dans le verset 18, Exodage, c'est-à-dire Exode de la 33, 18, Exode 33, 18, Moïse n'a pas dit à Dieu, je vais voir ta face, non. Mais Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu va dire à Moïse, personne ne peut voir ma face. Est-ce que Dieu, il a voulu répondre à la demande de Moïse, ou bien Dieu n'a pas voulu répondre à la requête de Moïse? Parce que ce n'est pas ce que Moïse demandait à Dieu. Moïse demandait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est que dans la pensée de Moïse, il pensait à autre chose. Mais lorsque Dieu devait intervenir, Dieu répond aussi d'une autre manière. Il arriverait aussi parmi nos églises, parce qu'ici, Moïse symbolise l'église. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de demander à Dieu. C'est très bien beau. Mais nous ne comprenons pas la manière dont Dieu peut nous exaucer, Dieu peut nous répondre. Il y a beaucoup de formalités où nous sommes en train de présenter des requêtes à Dieu. Dieu, fais-moi ceci, Dieu, donne-moi ça, Dieu, j'ai envie de ça. C'est bien beau. Mais la manière dont Dieu exauce, la manière dont Dieu répond, n'est pas forcément de la même manière que nous lui demandons. Il a sa manière. Voilà pourquoi il va dire que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas non plus mes miennes. Comme le ciel est élevé par rapport à la terre de la même manière, là, ça parle de la souveraineté de Dieu. Moïse n'attendait pas cette réponse-là. Moïse s'attendait à une autre chose, mais il était surpris. La réponse de Dieu était que personne, là nous sommes dans le verset 20, 20, Exodus 32, verset 20. Personne ne peut voir ma face et vivre. Or, la face signifierait quoi? La face d'une personne, c'est la présence même d'une personne. Parce qu'on ne peut pas voir la face d'une personne pendant que la personne physique est absente. Ça ne peut pas se faire. C'est que la face d'une personne, la figure d'une personne, c'est que c'est la personne elle-même. Parce qu'on ne peut pas être à la fois ici seulement la face et le corps ailleurs se trouve ailleurs. Non, là où il y a la face, là où il y a la présence. Donc cela signifierait quoi? Dieu voulait dire tout simplement à Moïse que la gloire dont tu es en train de demander n'est rien d'autre que ma présence. C'est-à-dire la gloire dont tu as besoin n'est rien d'autre que ma présence. Voilà pourquoi j'aimerais dire au peuple de Dieu, à tous les Christosisés de partout où vous êtes en train de me suivre, que la véritable gloire, c'est la présence de Dieu. Tout ce qu'on peut considérer comme gloire, pendant qu'il y a l'absence de la présence de Dieu, n'est qu'une gloire apparente.
Parce que j'avais dit qu'il y a deux sortes de gloire. Nous avons la gloire réelle et la gloire apparente. La gloire réelle, c'est une gloire auquel il y a l'absence de la présence ou de la face de Dieu. Mais par contre, la gloire réelle, c'est une gloire auquel on fait allusion de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Donc la gloire réelle, c'est quelque chose qui n'est pas émanant de faux personnes. Les faux personnes, c'est-à-dire quoi? La force physique de l'homme, ses biceps, son intelligence, ses diplômes, son niveau d'études. Non, c'est pas ça. Parce que quand nous parlons de la gloire apparente, là on fait allusion partant des faux personnes, c'est-à-dire les études faites, les niveaux d'études, la force, quelqu'un est doué, il est professionnaliste, voilà. Il est professionnaliste, là c'est la gloire réelle. Non, c'est la gloire apparente. Mais par contre, la gloire réelle, ça ne fait pas partie de la force physique ou de faux personnes. C'est pas parce qu'on est professionnaliste, on est professionnel, on est spécialiste, non. C'est une gloire auquel il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, là, il y a aussi la gloire réelle. Or, nous étant qu'Église, parce que ici Dieu était en train d'interpeller à Moïse. En réalité, parce que Moïse aussi avait vu la gloire, il avait vu la main de Dieu se manifester. Pharaon, les cavaliers égyptiens, dans la main de Roseau, il a vu comment Dieu faisait pleuvoir le pain qu'on appelle manne, le pain qui était descendu du ciel. C'était dans quelle boulangerie qu'on fabriquait ce pain-là? Qui était le boulanger qui fabriquait ça? Dieu a envoyé, c'était une pluie dont la manne est tombée, les cailles tombaient, et Israël se servait de cela le long de leur voie dans le désert. C'était aussi la gloire, mais quel type de gloire? Moïse voulait voir la gloire et Dieu voulait dire à Moïse que personne ne peut voir ma gloire. Peuple de Dieu, de christosisé, de partout, vous nous captez. La gloire de Dieu est des saveurs indispensables dans nos vies. Et c'est quoi cette gloire? C'est la présence de Dieu. C'est comme un corps qui est dépourvu de souffle et de vie. Ce corps-là devient de plus mortel. Un corps-là devient un cadavre. Un corps-là ne peut pas être animé. Un tel corps ne peut pas bouger, ne peut pas être en mouvement. C'est que la chose la plus capitale dans un corps humain, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Voilà pourquoi la Bible dit en réalité à l'homme, c'est le souffle. Voilà pourquoi le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Un jour, Dieu va amener un extase ou un esprit, son serviteur, le prophète Ézéchiel, dans une vallée qui était remplie des eaux secs, sans vie. Et les eaux étaient partagées, les eaux étaient éparpillées. Et Dieu va demander à son serviteur, est-ce que ces eaux ici pouvaient revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais parce que tout est possible et tu peux tout. Et Dieu va dire, tu vas prophétiser et moi je vais envoyer les 4 vents viennent nous souffler sur ces eaux. Pourquoi Christ va parler à ses disciples en disant que je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne vous abandonnerai point comme étant des orphelins. Je ne vous abandonnerai pas comme des parents, des enfants souris, comme des enfants sans des parents. Non, mais je serai avec vous. Mais il savait qu'il devait mourir. Il savait qu'il devait aller au Golgotha. Il savait qu'il devait passer par le chemin des calvaires. Mais par quel mécanisme devait être avec ses disciples jusqu'aux extrémités, avec son Église? C'est au travers de son Esprit Saint. Voilà pourquoi il est appelé Emmanuel, Dieu avec son peuple, Dieu parmi son peuple et Dieu au milieu de son peuple. C'est que nous devons chercher, Église, peuple de Dieu, le Christ aussi, de partout où vous nous captez à ce temps présent, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Or que là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire réelle. Il y a la gloire. Parce que là où il y a la présence de Dieu, le nom de l'Éternel Dieu est toujours glorifié. Et là où le nom de l'Éternel Dieu est glorifié, son peuple est béni. Mais lorsqu'il y a l'absence de la présence de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, nous allons nous limiter au niveau de la gloire
apparente. Mais c'est que nous, étant qu'Église, ô peuple de Dieu, de partout les Christosisés, vous nous captez, nous vous interpellons. L'heure est arrivée à bannir avec des gloires apparentes. Des gloires apparentes, ce sont aussi des dénominations. C'est aussi de vaines, que dirais-je, c'est aussi de vaines considérations. Bishop, évêque, international, évêque des nations. C'est bien beau. Mais tout ça, ce sont des gloires apparentes, ce sont que des titres. Ce n'est pas ce que le Dieu de la Bible attend de toi, attend de moi. Voilà pourquoi Jésus va parler des tombeaux blanchis dans le livre de Matthieu. Il dit que vous, des hypocrites, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous allez voir, si vous arrivez dans le cimetière, vous allez voir des sépulcres qu'on a peints avec la couleur blanche. Mais à l'intérieur, il y a des ossements, ça pue même. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme des tombeaux blanchis. Voilà pourquoi Christ va dire que ces peuples m'honorent de leur bouche, mais leur cœur n'est pas dispo. Leur cœur n'est pas donné à moi totalement. Je ne trouve plus de place dans leur cœur. Voilà pourquoi Jésus, il va dire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, mais voici, je me tiens à la porte, je suis en train de toquer. Pourquoi il est en train de toquer? Il veut entrer. Pourquoi il veut entrer? Il veut demeurer. Pourquoi il veut demeurer? Là où il demeure, il y a sa présence. Parce qu'aussitôt qu'il va se trouver en dehors, c'est que nous serons toujours deux profils de sa gloire. Et pour vivre la gloire, il doit entrer. Et pour qu'il puisse entrer, il n'est pas un dictateur, bien qu'il est le créateur. Mais moi, je l'ai toujours appelé un Dieu démocrate. Il n'est pas un Dieu dictateur. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte auquel je suis en train de toquer. Alors, bien-aimés de partout, vous nous écoutez, sachez-le à ces moments, à ces instants, que le Dieu de la Bible est en train de toquer dans votre porte. Et votre porte, c'est votre cœur. Il veut entrer. Parce que tu as besoin de vivre la gloire de Dieu comme Moïse en a besoin. Alors Moïse est la typification de l'Église dont vous et moi nous sommes. Nous sommes appelés à vivre la gloire. Et quel type de gloire? Pas la gloire apparente, non. Mais ce que nous devons avoir, c'est la gloire réelle. Ok, c'est quoi la gloire réelle? C'est la présence de Dieu, c'est la face de Dieu. Voilà, Christ dans Apocalypse 3:20, comme je venais de le dire, il a dit, me voici, je me tiens à la porte où? Devant ton cœur. Toi qui m'écoutes, partout où vous êtes sur les quatre coins de la planète, Christ est en train de toquer, il a besoin d'entrer en toi. Quand il va entrer dans ton cœur, il fera sa demeure, tu vas vivre la gloire de Dieu et tout doit changer et tout va changer. Parce que là où il y a la présence de l'Éternel, lui, il est le véritable, c'est que nous appelons soleil de la justice. Il est la lumière, comme Christ dit, je suis le chemin, je suis la lumière et je suis la vie. Alors, quand il y a la présence, il dit, personne ne peut voir ma face, c'est-à-dire sa présence. Lui qui est la lumière. Ok, là où il y a la lumière, il y a l'absence totale de l'obscurité ou du ténèbre. Dans la lumière, on n'a pas besoin de l'électricité, on n'a pas besoin de la lampe de bougie, on n'en a pas besoin, parce qu'il y a la lumière. Lui, Christ Jésus, il est la source d'eau intarissable, qui est en train de couler et de jaillir. C'est lui à qui Christ habite en lui, il n'aura pas soif, il n'aura pas besoin de l'eau, parce que des courants d'eau vive vont couler en lui. C'est ça la véritable présence. Christ, quand il habite la gloire, parce que c'est lui qui a faim, il sera rassasié. Parce que c'est lui le véritable pain de vie. Voilà pourquoi il a dit que c'est lui qui a faim, qui vient. Même s'il n'a pas l'argent pour acheter, moi qui suis le pain de vie. C'est lui qui a soif et qui vient, car moi je suis la source d'eau intarissable. Voilà pourquoi c'est cela, ce qu'il a dit à la femme samaritaine, le livre de Jean chapitre 4. Là nous sommes dans le Nouveau Testament, où la femme samaritaine va raconter Jésus tout peu depuis de Jacob pour puiser de l'eau. Jésus va lui demander, donnez-moi à boire. En réalité, Christ n'avait pas besoin de l'eau de cette femme-là, parce que Christ lui-même est la source d'eau. Mais c'était une façon de chercher à introduire une conversation, d'introduire une manière d'évangéliser, de prêcher. Et cette femme va dire à Jésus que toi tu es un juif, moi je suis un samaritain. Il n'y a pas coalition entre les juifs et les samaritains, tu le sais bien. Or que ce n'était pas ça, c'est que Christ voulait chez elle. Jésus voulait tout simplement que cette femme-là soit bénéficiaire de la gloire. Soit bénéficiaire de la gloire. Voilà pourquoi, dès lors
La femme a changé sa vie. Elle était devenue gagnante d'âme, évangéliste. Elle est allée évangéliser la Samarie parce qu'elle a trouvé grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Elle qui était une prostituée. Oh, quelle véritable gloire, c'est la présence de Dieu. Il y a la conversion, il y a la repentance, il y a le changement de vie. C'est ça, véritable gloire. Cette femme auparavant qui était connue comme étant une prostituée, mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, parce que Christ va dire à Moïse, ma gloire, c'est voir ma face. Et cette femme-là qui a vu la face du Seigneur, automatiquement sa vie a changé. C'était une gloire. Elle est devenue gagnante d'âme, évangéliste. Elle a évangélisé toute la vie de Samarie, qui est venue voir le Messie. J'ai raconté le Seigneur, j'ai raconté le Christ. C'était la gloire. Elle a mené des gens au Seigneur. Et des âmes étaient sauvées. Voilà pourquoi, Église, nous vous conjurons par la grâce du Seigneur. Le temps où nous sommes, Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer en conséquence. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la face de Dieu. Nous avons besoin de vivre la véritable gloire de Dieu, comme Moïse en avait besoin. Et que cette gloire, c'est la présence de Dieu. Cette gloire, c'est la face de Dieu. Cette gloire, c'est la lumière. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le peuple qui était assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, ils ont vu une grande lumière. C'est sa véritable gloire. Et la Bible dit dans Matthieu 2, les mages sont venus de l'Orient. Ils sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui venait de naître? On leur demanda, qu'avez-vous su qu'il y a un roi, un nouveau roi? Parce qu'il y avait déjà le roi Hérode qui trônait, qui régnait dans son trône. On va leur demander, car comment avez-vous su qu'il y a un autre roi qui venait de naître? Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Et Bethléem, c'était une petite ville. Et cette ville-là deviendra une renommée. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du roi des rois, qui est le Seigneur Jésus. Devenez Bethléem, que Christ naisse en toi, et que la gloire de Dieu sera votre partage. Ça, c'était la première partie introductive de notre sujet. Fais-moi voir ta gloire. Show me your glory. Moses said. Exodus 32, 18. Exode 33, verset 18. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer à développer. Nous allons voir, Dieu va donner à Moïse 4 conditions pour que Moïse soit le bénéficiaire de cette gloire dont il faisait allusion. Dieu va conditionner Moïse. Il va demander à Moïse de remplir les 4 conditions. Et on en parlera au prochain numéro. Partout où vous nous avez capté que le Dieu de la Bible, Père de tous les âmes et de tous les esprits, vous soit abordable et favorable. Passez une excellente soirée, bon dimanche et bon début de la semaine prochaine déjà d'avance christocentrique dans le nom du Seigneur. C'était votre humble serviteur de Dieu, l'Akiv de Reims. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Much love. Que mon Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, si Christ ne revenait pas. Bye bye.